Ressentir l'énergie, c'est vraiment indispensable sur une pratique énergétique. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui donne les résultats, quelle que soit l'approche. Pourtant, beaucoup de gens, au bout de certain nombre d'années de pratique, du Reiki ou autre, ne ressentent pas l'énergie, finissent par être perdus, ont des résultats mitigés, légers, pas très significatifs dans leur pratique. J'ai donc décidé de vous partager un programme complet issu des enseignements traditionnels qui vous permettront de ressentir impeccablement l'énergie. À quoi ça sert de ressentir l'énergie quand on a une pratique énergétique comme le Reiki? La première des choses, c'est tout simplement de pouvoir percevoir les zones à traiter chez les autres ou chez nous. Quand je ressens la zone à traiter, je vais laisser ma main suffisamment longtemps. Ce qui va permettre que cette zone reçoive ce qu'il lui faut et ainsi de rééquilibrer le champ d'énergie. Ça permet aussi d'apprendre à se connaître soi-même. Parce que je sens ma propre énergie, pas que dans ma pratique, mais tout le temps, H24. Ce qui me permet ensuite de savoir si c'est le moment d'accélérer ou de ralentir, d'écouter, de me recentrer, de prendre les bonnes décisions. Et enfin, de ressentir l'énergie au quotidien, tous les jours, tout le temps, me permet de m'orienter au-delà de mes émotions ou de ce que je pense devoir faire avec ma tête. Mais mon ressenti de l'énergie me permet de savoir quelle personne je peux suivre ou faire confiance, les bonnes décisions à prendre, même les endroits où aller ou à s'éloigner, parce que nous sommes dans une perception de l'instant présent. Les maîtres du passé, Mikao Sensei le premier, nous ont transmis ces choses. Ça fait partie des enseignements traditionnels du Reiki. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, lorsque le Reiki est arrivé aux États-Unis, Madame Takata a enlevé ces exercices. Elle a appelé ça du Reiki Usui. Mais une pratique qui, au premier degré, on ne reçoit pas les exercices de perception de l'énergie et de l'explication des ressentis, n'est pas du Reiki Usui, malheureusement. Ces enseignements ont été réimportés début 2000, mais je constate qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore assez répandus. J'ai donc décidé de vous les partager dans ce programme complet pour ressentir l'énergie. Dans ce premier cours, on va voir l'essentiel, on va voir qu'est-ce qui nous détourne de ces ressentis et ce qu'il faut faire. Commençons d'abord par comprendre que tout est énergie pour un énergéticien. L'énergie est déjà là. Je n'ai pas vraiment besoin de développer quoi que ce soit, mais d'apprendre à écouter. Il n'y a rien d'autre à faire que l'écouter. Mais ce qui nous empêche d'écouter, je vous le dis dans quelques instants, un élément bien particulier qui fait qu'on a arrêté d'écouter à un moment de notre vie, tous, et qu'on a besoin de réapprendre par une série de répétitions d'exercices. L'énergie est déjà là. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? On ne parle pas seulement d'énergie spirituelle, d'énergie élevée, d'énergie de qualité très élevée comme le Reiki. On dit que tout est énergie. Mon corps est de l'énergie, je suis un potentiel énergétique qui se déplace dans un bain d'énergie. Les autres êtres humains sont une concentration de cette énergie. Mais il existe des boulevards, des champs. Nous sommes dans un grand champ d'énergie, multicolore, j'ai envie de dire, avec des énergies élevées, d'autres basses, des énergies qui sont bonnes pour nous, d'autres mauvaises. Et quand on vit des perturbations, ça correspond pour un énergéticien à une perturbation en énergie. Alors, quand je vais ressentir cette énergie, j'apprends à m'orienter dans le monde et à apporter l'énergie dont j'ai besoin pour que je sois en harmonie avec une énergie de haute qualité. Si je puisse me déplacer correctement, je peux aussi accompagner les gens et les comprendre, les connaître, les entendre. Mais qu'est-ce qui nous détourne de cette réalité fondamentale? C'est le mental. Facile à dire de sortir du mental. On va voir ça dans ce programme, c'est le but. Tout le monde ressentira l'énergie à la fin de ce programme, impeccablement, et ça changera tout. Mais dans ce premier cours, parlons du problème et de sa solution. Le problème, c'est notre identification au mental. Le mental est juste un outil, il est utile, bien sûr. Le problème que nous avons, c'est que c'est notre seul point de repère. D'où vient ce point de repère ? Ce point de repère nous a été inculqué. Les enseignements traditionnels nous partagent qu'à la naissance, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego, il y a juste une perception permanente. Et apporte beaucoup de joie, d'ailleurs, vous voyez les enfants dans l'instant présent. Toujours joyeux, et les enfants entendent l'énergie. On dit la vérité sort de la bouche des enfants parce qu'elle est là. Il n'y a rien à faire, juste besoin de l'écouter. On peut retrouver cet état, c'est le but des enseignements traditionnels. Et c'est le but de ce programme, dans les exercices dans les cours suivants pour ça. Mais comprenons que dans l'enfance, par la force des choses, on a dû s'adapter à notre environnement. Il faut bien des conventions sociales, il faut bien des règles de société pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est acceptable. Mais ces règles-là ont inculqué tout un tas de croyances dans l'enfant que nous étions, et ces croyances deviennent notre point de repère. Et ensuite, nous agissons comme des robots, de manière automatique. On n'écoute plus la vérité qui nous entoure, on n'écoute plus le champ d'énergie. On ne l'entend plus, on l'a oublié. On entend seulement les babillages du mental, qui travaillent de manière automatique, on est d'accord ? Je ne choisis pas vraiment mes pensées, je peux faire des efforts de concentration, mais la plupart de mes pensées sont automatiques. Et c'est notre point de repère.
D'où viennent ces pensées? Elles viennent de cet apprentissage. Il va falloir désapprendre. Le but des enseignements traditionnels, c'est de revenir au centre de nous, à l'essentiel, dans une écoute active, dans l'instant présent. C'est le but de ce programme, mais comprenons d'abord la théorie, avant d'aller dans la pratique. Le mental ne fait que répéter en boucle ce qu'il croit être vrai. Si j'ai été éduqué et on m'a dit « il faut faire carrière », je n'ai que deux choix. Soit j'accepte et je me lance pour faire une carrière qui ne me rendra pas forcément heureux, surtout si elle m'a été inculquée de l'extérieur. Soit je résiste et je me mets en porte-à-faux, en résistance, et je deviens un rebelle qui ne suit pas sa route non plus, qui s'éloigne d'une croyance imposée. Ou alors, si j'accepte cette croyance, je fonce dedans. Et ça donne ce qu'on a beaucoup en cabinet ou en stage, des gens qui sont mal au bout d'un certain nombre d'années, que ce soit en acceptant la soumission, finalement, de leur conditionnement, ou en la refusant. Mais dans les deux cas, c'est le mental qui tourne en boucle. Si on m'a appris que les gens étaient mauvais parce que j'étais maltraité dans l'enfance, le mental va me dire « protège-toi » et je vais souffrir, je vais me replier. Si on m'a appris que j'étais quelqu'un de génial et que tout se passera toujours bien, le mental va peut-être ne pas me protéger et je vais vivre des accidents. Mais dans les deux cas, c'est une programmation, un conditionnement qui va me donner des informations par le mental. Et comme je ne passe mon temps obsédé à regarder cette information, je n'écoute plus ce qui est là. Pourtant, il n'y a pas besoin de toutes ces croyances. Nous sommes dans un bain d'énergie. Quand je manque d'énergie, j'ai besoin de me reposer. Quand j'ai de l'énergie, je vais la dépenser. Les animaux, qui sont toujours à l'écoute d'eux-mêmes, sentent l'énergie. Vous le savez, ils sentent dans la pièce quand quelqu'un a une mauvaise vibration. Nous, on intellectualise, on n'écoute plus ces ressentis, on n'y croit pas, mais eux, ils savent. Ils savent quand ils sont fatigués, ils connaissent leurs besoins, ils savent quand ils doivent dormir et manger. Nous ne sommes plus dans cette écoute. La solution est donc de sortir du mental. Comment faire? Comprendre que le mental est un simple outil qui nous permet de mettre des mots sur les choses. Il est donc utile. En ce moment, nous sommes sur un cours théorique. Les cours suivants seront des exercices pratiques. Premier cours, le cours théorique, c'est de comprendre que tout est énergie. Tout est énergie. Que nous sommes énergie et que l'énergie est déjà là. Mais il y a un bruit qui nous empêche de l'écouter. C'est le mental. Nous allons donc apprendre à nous désidentifier du mental. À le laisser parler, parce qu'il est utile, sans en faire un focus, et à revenir dans quelque chose de plus essentiel. Les enseignements traditionnels du Reiki nous donnent les exercices qu'il faut, et dans ce programme, je vous les partage. Le cours suivant, nous allons commencer directement dans les perceptions. Ce programme est issu des enseignements traditionnels. Vous savez que j'ai 8 maîtrises Reiki et je vous partage dans ce programme à un coût volontairement très bas comment ressentir l'énergie à la fin du programme. Vous aurez une ressenti impeccable. J'ai souhaité mettre ce coût bas pour que vous n'ayez pas à refaire toute votre formation. Cependant, si vous le souhaitez, le prix de ce programme peut être déduit d'une formation dans mon école si vous souhaitez peut-être apprendre plus avec nous. Bienvenue.